Sur ces 3 derniers Grands Prix, nous avons une bataille qui s'annonce très intéressante entre les 3 écuries Mercedes, Red Bull et Ferrari pour la seconde place au championnat constructeur. Une bataille présente pour aller chercher le maximum d'argent pour l'année prochaine, car la première place est déjà assurée par l'écurie McLaren. Mais une seconde place au championnat constructeur reste toujours très intéressant pour une équipe, car chacune d'elles ont besoin d'argent pour continuer à produire une voiture en Formule 1. Cette bataille risque de s'annoncer très palpitante sur les prochains Grands Prix. Avant toute chose, bienvenue sur la chaîne. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. Le premier concurrent dans cette course à la seconde place au championnat constructeur sont Mercedes. C'est eux actuellement qui sont à la seconde place. Ils ont une avance de 32 points, une avance plutôt confortable dans cette bataille qui s'annonce très serrée. Ils ont une voiture très solide qui va toujours chercher des bons résultats, qui se retrouve rarement sur un Grand Prix à la ramasse et à galérer à aller chercher juste un top 8. Ils semblent avoir gommé les erreurs des années précédentes sur les circuits où il faisait très chaud, car on l'a vu à Singapour, ils sont allés chercher une victoire alors que c'est un circuit qui avait du mal à leur réussir du fait qu'il fasse très chaud et que leur voiture n'aime pas du tout ça. Ils ont aussi 2 très bons pilotes avec George Russell qui fait vraiment le travail cette année. Il est solide dans tous les domaines. Il va toujours chercher le meilleur résultat possible et porte vraiment cette équipe depuis le départ de Lewis Hamilton. Il est le seul pilote qui ne joue pas le titre à avoir gagné un Grand Prix cette saison. Il arrive à assumer la pression et est vraiment le pilier de cette équipe pour aller chercher la seconde place au championnat constructeur. Et à côté de lui, il a le jeune Kimi Antonelli qui fait plutôt une saison à demi-teinte. Un début de saison plutôt bien, un milieu de saison sur la tournée européenne catastrophique et ces temps-ci, il revient en force en battant même des fois son coéquipier, ce qui est très impressionnant. Pour l'instant, ce sont eux les favoris pour aller chercher cette seconde place au championnat constructeur car ils sont très réguliers et ont les moyens pour garder cette position. Derrière eux, ils ont la surprise Red Bull qui n'était pas attendu à ce niveau-là, avec une voiture beaucoup moins performante que les années précédentes. Et un seul pilote qui va vraiment chercher des points, avec Verstappen, qui est toujours très solide, qui tire toujours le maximum de la voiture, et que même quand il part de la pit lane, il peut aller chercher un podium. Il porte vraiment cette équipe, et est vraiment un danger pour l'écurie Mercedes. À côté de lui, il y a Yuki Tsunoda, qui est toujours en difficulté, même s'il marque de plus en plus de points. Et puis leur voiture, même si elle a évolué depuis le début de saison, et qu'elle a récupéré de la performance, reste des fois très dur à comprendre, comme on l'a vu au Brésil où Max Verstappen était nulle part et a réussi à changer quelque chose qui lui a permis d'aller chercher un podium. Pour Red Bull, ça va être compliqué car ils se battent actuellement qu'avec un seul pilote, car Yuki Tsunoda est très loin de son coéquipier. Et en dernière position, il y a les rouges avec Ferrari, qui ont une voiture très loin des attentes cette saison. Pourtant, on les attendait à la bataille avec McLaren, après une belle seconde place au championnat constructeur en 2024. Mais depuis la pause estivale, ils ont déjà eu 2 doubles abandons, ce qui est vraiment beaucoup pour cette écurie. Et puis, il y a eu beaucoup de Grands Prix où ils ont été loin des attentes et qu'ils n'ont pas produit les performances voulues. Ils ont d'un côté Charles Leclerc qui tire toujours le maximum de cette voiture et qui arrive à enchaîner les podiums, mais n'arrive toujours pas à aller chercher une victoire. Et on sent dans ses paroles qu'il sait que la seconde place au championnat constructeur va être dure à aller chercher. Et à côté de lui, il y a le malheureux Lewis Hamilton qui vit vraiment une saison très compliquée. Il est nulle part en rythme. Et quand il y a sur des week-ends, il arrive à être proche de son coéquipier, il y a toujours un problème. Pourtant, par rapport au début de saison, même si cela ne se voit pas, il s'est amélioré et arrive de plus en plus à se rapprocher de Charles Leclerc. Mais cela reste qu'il est dans sa pire saison et qu'il n'a toujours pas le rythme qu'il faut pour aller chercher un podium. Il va donc devoir continuer à se battre. Mais il n'est pas aidé par John Elkann, le patron de la marque Ferrari, qui après le Brésil a lancé plusieurs remarques négatives envers leurs pilotes en leur disant de plus performer en piste au lieu de parler. Et cela ne va pas aider l'écurie Ferrari à aller chercher cette position. Et ça risque d'être un combat compliqué. Mais ils peuvent quand même essayer d'avoir la 3e place au championnat constructeur détenu par Red Bull actuellement. Mais cette bataille est loin d'être finie, car un double abandon et l'écurie Mercedes peut s'effondrer et se faire rattraper par Ferrari et Red Bull. Surtout qu'on va arriver sur des circuits avec des profils différents. Las Vegas, un circuit urbain où il fait très froid, et le Qatar où au contraire là il fait très chaud. Ça sera donc super intéressant à suivre. Donnez-moi votre avis sur cette bataille pour la seconde place au championnat constructeur. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.